ou Barabbas? Jésus ou Barabbas? Alléluia. Prenons nos Bibles dans Matthieu 27. À partir du verset 15 jusqu'au verset 26. Matthieu 27, verset 15 à 26. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture? Matthieu 25, verset 26. Matthieu 27, du verset 15 au verset 26. Quelqu'un est-il prêt pour nous faire lecture? Je lis le livre de Matthieu 27, le verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous
et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. J'ai dit le thème de ce matin, Jésus ou Barabbas. C'est ça? Tout le monde a noté? Je voudrais qu'on recule un peu. On change un peu de livre. Allons-y dans le livre de Luc. Luc 23. Du verset 1er au verset 2. Laissons d'abord Matthieu. Luc 23, du verset 1er au verset 2. La Bible dit quoi? Quelqu'un qui a la page peut lire rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre. Toute l'assemblée se leva. L'assemblée se leva. Et l'amena devant Pilate. Et l'amena devant Pilate. Là, ils se mirent à l'accuser. Ils se mirent à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi le peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur. Et il déclare qu'il est le Messie, le roi. Et il déclare qu'il est le Messie, le roi. Alors Pilate l'interrogea. On peut s'arrêter là. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils, c'était qui? Les accusateurs, les Juifs, les principaux sacrificateurs qui l'ont accusé. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. Bien-aimé, après sa comparution devant le Sanhédrin, il faut comprendre le Sanhédrin. C'est quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin ici, c'est ce que nous on a appelé chez nous le tribunal coutumier. Vous comprenez? Voilà. C'est le tribunal des Juifs. Qui n'a rien à voir avec ceux qui sont partis à apprendre à l'école la loi. Non. C'est le tribunal juif. Après l'avoir accusé, après l'avoir jugé, après l'avoir condamné, parce que si on ne l'avait pas condamné devant le Sanhédrin, on ne devait pas l'amener au tribunal civil, au tribunal romain. Donc, après l'avoir condamné, il a accusé de 3 chefs d'accusation politiques. Mais il faut qu'on comprenne d'abord une chose. Nous sommes dans quelle période, dans quelle situation? Nous sommes dans la période où la Palestine, toute la Palestine, est occupée par les Romains. Alléluia. Amen. Toute la Palestine est sous la domination romaine. Ce sont les Romains qui dirigent, comme vous comprenez, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique francophone est occupée et dirigée par les Français. Est-ce que vous comprenez la situation? Donc là-bas, les Romains étaient les colonisateurs. Donc le tribunal qui était là était dirigé par les Romains. Et le gouverneur romain à cette époque, c'était Ponce Pilate. Ponce Pilate était gouverneur romain. Alors, Jésus va être accusé. Et c'est comme ça qu'on va envoyer Judas Iscariote pour aller le livrer pour 3 cycles d'argent.
Et quand il est livré, il est aux mains des Juifs, aux mains des sacrificateurs. Il est devant le Sanhédrin et toute la nuit, on l'accuse. Quand on l'accuse toute la nuit, on trouve des motifs qui ne sont pas d'ailleurs valables. On trouve quand même des motifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que on va le prendre là parce que le tribunal coutumier ne permet pas. Il est demain. Regardez en Afrique, regardez au Gabon, descendez le plus loin possible. Dans nos us et coutumes, notre tribunal ne pouvait pas autoriser qu'on tue quelqu'un. Vrai ou faux? Mais ils avaient leur manière de vouloir tuer. Quand on ne veut plus te voir dans le village, il y a des gens qui vont se cacher en brousse. Quand tu vas en brousse, on te tue, on dit qu'un lion l'a dévoré. C'est comme ça que ça se passait. Mais le tribunal ne pouvait pas se prononcer que là on va le tuer. Or, il voulait que Jésus meure, qu'il soit tué. Il fallait donc partir de ce tribunal-là, le tribunal civil. Alors, on trouve 3 chefs d'accusation politiques. 1. Nous avons trouvé que cet homme excite notre nation à la révolte. En fait, il est subversif. Il excite la population à la révolte. Il veut semer le trouble. Il veut semer le désordre. Il ne veut pas se soumettre aux Romains. Premier chef d'accusation. Là, les Romains vont être contents. Ils se disent que les Romains vont être contents. Bon, si vous voyez quelqu'un qui se lève et dit si j'ai attrapé tel opposant, je l'ai emprisonné. Parce que lui, il est contre les intérêts français. Vous pensez que les Français ne seront pas contents? Ils seront contents. Et c'est ce qui se passe. Eux, ils se disent, les Romains seront contents quand on va dire, ils poussent la population à la révolte, ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité romaine. Or, dans le message de Christ, il dit, soumettez-vous aux autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Il y a un contraste entre son message et ce que les Sanhédrins, enfin, les accusateurs sont en train de dire. Il y a une contradiction. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ils vont dire, ils refusent ou ils empêchent aux gens de payer le tribut à César. C'est-à-dire, ils empêchent aux gens de payer l'impôt. L'impôt que prélevait qui? Zachée. Alléluia. Amen. Zachée était un collecteur d'impôts. Cet impôt-là, lui, on dit que Jésus refuse de payer l'impôt. Or, quand vous parcourez les Écritures, vous vous rendez compte qu'il avait dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et un jour, lorsqu'on lui a demandé de payer l'impôt, il a dit à quoi? À Pierre, va pêcher un poisson, tu trouveras un starter, ce qui est dedans tu prends, tu vas payer l'impôt. N'est-ce pas? Donc, tous ces chefs d'accusation ne sont pas valables, ça ne tient pas debout. Mais il faut quand même trouver quelque chose. Troisième chef d'accusation, on lui dit quoi? Et il se dit lui-même roi, il se proclame roi des Juifs. Donc en fait, il faut dire même que, on va dire ici quoi? Ils sont complexés. C'est un complexe. Parce qu'il le voit avec des qualités, il le voit avec une certaine sagesse, il le voit avec une certaine stature. On dit il veut se proclamer roi. Quand dans un groupe, tu commences à mener les gens à la raison. Quand dans un groupe, on commence à sentir que ton raisonnement est élevé, on commence à être contre toi. Lui, il veut se prendre pour qui? Il veut se prendre pour un roi. Il veut se prendre pour un Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas ça? Si. Amen. Parce que tu as un raisonnement différent. Parce que tu as un raisonnement élevé. Parce que tu ne veux plus les choses terre à terre, on commence à dire, lui, il veut se prendre pour qui? Et donc là, voici 3 chefs d'accusation. Je voudrais qu'on revienne à notre texte de Matthieu, combien? Matthieu 27, à partir du verset 15.
Je veux qu'on revienne là-dessus et qu'on essaie de regarder ces textes. Donc, après l'avoir accusé, après l'avoir jugé dans le Sanhédrin, on arrive au verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. C'était une coutume, c'était une tradition. C'est-à-dire que quand arrive une fête, parce qu'on dit à chaque fête, bon, on ne précise pas quelle fête, donc on va dire, on peut envisager n'importe quelle fête. Dès qu'il y a une fête, il faut libérer un prisonnier. Effectivement, l'ouverture du dialogue, c'est une fête pour le Gabon. À la veille de l'ouverture du dialogue, on a libéré des prisonniers. Ça n'a pas commencé au Gabon, ça a commencé dans la Bible. À la veille donc d'un événement, et vous savez que nous sommes le Gabon est dans son jubilé. Le Gabon est dans son jubilé. Et lorsque nous sommes dans le jubilé, à la veille, on libère tous les prisonniers. Alléluia. Amen. Et donc, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Bien aimé, je voudrais simplement que tu comprennes ici que les Romains ne faisaient pas de cadeaux. Les Romains ne te caressaient pas dans le sens du poil. Ils frappaient fort, ils tuaient. Ils faisaient tout ce qui était mauvais. Maintenant, pour apaiser un peu les tensions dans la ville, dans le pays, on faisait quoi? On libérait au moins un prisonnier juste pour apaiser un peu les tensions. Alléluia. On libérait les prisonniers. Les Romains donc avaient l'habitude de relâcher un prisonnier, et cette fois-ci, il y a deux prisonniers qu'on présente. Jésus, qu'on appelle le Christ, il y a Barabbas. Mais attention, Bar, ça veut dire fils de. Abba, ça veut dire père. Donc c'est le fils du père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non. Il faut d'abord noter ça. Bar, ça veut dire fils de. Comme Bartimée, fils de Timée. Et Abba, comme nous disons, Abba Père. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Fils de Dieu qui est là. Mais il faut que tu comprennes une chose. Mais nous sommes aussi les fils de Dieu. Et les autres aussi qui étaient là, c'était les fils de Dieu. Amen. Ça, il faut que tu notes ça. Ouais. Il n'était pas le seul fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Quand vous entendez, là j'ouvre une parenthèse, je laisse d'abord un peu le message. Quand vous entendez Jésus, fils unique, ce n'est pas que Dieu n'a qu'un enfant. Mais dans le genre là, avec le pouvoir là, avec tous les attributs là, il est l'unique. C'est pas si vous comprenez. Amen. Dieu en fait, parce que dans notre entendement, ça sonne mal. C'est là où les païens nous gagnent. Mais vous dites, Jésus est fils unique. Donc vous n'êtes pas les fils de Dieu. Vous comprenez, non? Et il faut savoir expliquer. C'est-à-dire, dans la stature qu'il a, dans ce qu'il a reçu, dans ce qu'on lui a donné, il est l'unique dans son genre. Il n'y a pas deux. Pour ça, vous dites fils unique de Dieu. Ça va? Amen. Très bien. Nous revenons à notre Barabbas et à notre Jésus, qui sont là, tous condamnés, mais il faut relâcher un. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. On dit un prisonnier fameux. Parce que je voudrais, vous connaissez plus ou moins peut-être Jésus, mais essayons de voir qui était Barabbas. Barabbas luttait contre la colonisation.
Mais Jésus aussi luttait contre la colonisation. Attention, il faut noter ça. Tout le message qui est dans la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est d'abord un message politique. C'est un message de lutte contre l'occupation romaine. La délivrance que vous entendez là, c'est délivrer le peuple qui est occupé. Alléluia. Amen. Attention. C'est d'abord ça. Maintenant, la différence c'est que Jésus ne mène pas ce combat comme nous les hommes. Il mène un combat sur le plan spirituel. Voilà la différence. Alléluia. Amen. Barabbas arrive. Il est contre l'occupation. Mais il est considéré comme un brigand. C'est pour ça qu'on dit un prisonnier fameux. Alléluia. Amen. Un prisonnier criminel. Un prisonnier fameux criminel. Nous pouvons voir dans Marc. Bien comprendre. Le livre de Marc. Si vous voyez dans le livre de Marc, on va voir dans Marc 15, les versets 6 à 7. Marc 15, versets 6 à 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Marc 15, le verset 6. Rapidement, s'il vous plaît. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Verset 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Alléluia. Amen. Il y avait en prison un certain Barabbas avec ses complices. Pourquoi il avait été emprisonné? À cause d'un meurtre qu'il avait commis lors d'une sédition. C'est quoi la sédition? C'est un soulèvement de foule. Un soulèvement de foule, oui. Une révoltation. Une révolte. Une révolte, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'ajouter? Une émeute. L'émeute, oui. La grève, si vous voulez, lors d'une grève, n'est-ce pas? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'ajouter? Bon. Un mécontent. Oui. Un soulèvement contre une puissance. Comment? Un soulèvement contre une puissance. Voilà. Ma version parle du meurtre. Oui. des émeutes. Les émeutes. Donc, lors d'un soulèvement contre la puissance qui était établie là, contre les Romains, Barabbas est arrivé jusqu'à tuer. Il a été emprisonné. C'était un brigand, c'est pour ça qu'on appelait un fameux prisonnier. Parce qu'en fait, c'était un meurtrier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On le prend, on l'emprisonne. C'était un meurtrier. C'était un subversif. Il soulevait les foules. Il soulevait les foules contre les Romains. Mais ça là, ça n'a jamais gêné les Juifs, les principaux sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Mais pourtant, c'est le même motif qu'on va attribuer à Jésus. Non, on l'a amené devant toi parce qu'il soulève les foules contre toi, contre vous. Vous comprenez ça? Parce que c'est là que repose le vrai message. Je suis obligé de tourner en rond là-dessus pour insister là-dessus. Parce que si j'avance, vous n'allez plus comprendre le message. Alléluia. Barabbas combat les Romains. Il se soulève, il soulève les foules et il va jusqu'à tuer. Mais laissez-moi vous dire que Barabbas, ce sont les Romains qui sont venus l'attraper et l'ont mis en prison. Les Juifs ne l'ont jamais livré. Les Juifs ne l'ont jamais envoyé devant Ponce Pilate pour être emprisonné. Ce sont les Romains qui sont venus le chercher. Ils l'ont amené en prison. Maintenant, Jésus, de l'autre côté, lui c'est qui?
C'est quelqu'un qui a un message. Il est venu déposer le message de la vérité. Il est venu déposer un message, il est venu mener un combat d'un niveau supérieur, d'un niveau élevé, d'un niveau que n'importe qui ne peut comprendre. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Il est vantard, il se prend pour un roi, il interdit qu'on paye l'impôt, il fait ci, il fait ça. Pour avoir dit un jour, vous parlez de l'impôt, oui. À César, c'est qui à César? À Dieu, c'est qui à Dieu? Mais ce n'était pas un refus. Il dit, si César veut de l'argent, veut qu'on paye l'impôt, payez l'impôt à César. Mais Dieu n'a jamais demandé l'impôt. Alléluia. Amen. À César, c'est qui à César? À Dieu, c'est qui à Dieu. Et c'est comme ça que... Allons-y au verset 19. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme, la femme de qui? De Ponce Pilate, lui fit dire, l'expression lui fit dire, ça veut dire qu'elle n'a pas dit directement, elle a envoyé quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'elle a envoyé un messager. Donc un messager est parti voir le mari, donc Pilate. Monsieur le gouverneur, oui, votre femme a dit de ne rien avoir avec cet homme-là, ces juifs-là, cet innocent-là. Parce que cette nuit-là, je n'ai pas trop bien dormi à cause de lui. Parce que la femme de Pilate avait effectivement fait un songe selon lequel cet homme-là était innocent, était blanc comme neige, n'avait rien à voir avec les problèmes qui se passaient. Et donc, la femme de, comment vous appelez ça, de Ponce Pilate, va avertir le mari pour dire, ah, ne te salis pas dans cette histoire-là. Cet homme-là, c'est un innocent. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux, je passe au verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les chefs religieux, les principaux sacrificateurs, eux, ils sont là pour dire à la foule, faites le bruit, criez fort. C'est pour ça que le chanteur là, que je n'aime pas trop bien parce qu'il y a beaucoup de fautes dans sa chanson, et il dit la condamnation devait passer par élection. Effectivement, la condamnation est passée par élection. Lequel des deux choisissez-vous pour être libéré? Mais ce que je n'apprécie pas dans cette chanson, c'est parce qu'il dit Jésus, sachant cela, il a passé son temps à faire du bien. Non, il ne faisait pas du bien pour ne pas être condamné. C'est là la faute de cette chanson. Il faisait bien parce que c'était sa nature. Il est venu pour faire du bien. Or, la condamnation, il savait qu'il passera par là pour supporter, pour soulever le monde. Alléluia. Amen. Donc, il connaissait sa mission. Mais celui qui a chanté ne connaissait pas vraiment la mission de Jésus. Le texte. Alléluia. Amen. Mais il dit ce qui est vrai, c'est que la condamnation devait passer par élection. Lequel des deux voulez-vous qu'il soit condamné? On a dit non. C'est Jésus qui doit être condamné. On pose la question, quelle est la raison? Est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'on a donné la raison? Alors, le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Ils n'ont pas donné la raison.
Ils ont tous élevé la voix. Ils étaient tous d'une même voix. Une seule voix. Crucifiez-le. Alléluia. Amen. Crucifiez-le parce que ils n'ont même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Crucifiez-le. Alors le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Ah maman, il n'y a pas pire malédiction que ça. Amen. Il n'y a pas pire malédiction que ça. C'est-à-dire que nous allons devant le gouverneur, là, qui est le chef de la province. On a un bandit, enfin un supposé bandit, quelqu'un que nous considérons comme bandit. Nous l'avons déjà jugé, il est bandit. Nous sommes d'accord tous qu'il est bandit. Ou bien nous nous sommes arrangés pour être tous d'accord, je préfère l'expression là. Nous sommes arrangés pour être tous d'accord qu'il est bandit. On va devant Madame le gouverneur. Madame le gouverneur commence à interroger. Qu'est-ce que vous lui reprochez? On dit crucifiez-le. Elle dit quel est le mal qu'il a fait? On dit crucifiez-le. Madame le gouverneur se lève. Elle va devant son robinet. Elle lave ses mains. Elle dit je ne suis pas comptable de son sang. Faites-le vous-même, mon ami. Et quand même, vous continuez à dire attrapez-le, crucifiez-le. Alléluia. Amen. Ça là, c'est très grave. Mais voici ce qui est plus grave. Le texte là, le texte de Jésus et Barabbas, c'est tout dans les 4 évangiles. J'ai eu du mal à choisir parce que chaque évangile dit quelque chose de plus. Mais j'ai eu du mal à choisir dans quel évangile je vais prêcher. Parce que tu vois dans Matthieu, tu vois dans Marc, tu vois dans Luc, tu as Matthieu 27, tu as Marc 15, tu as Luc 23, tu as Jean 18. C'est là-dedans. Mais tu te demandes, je vais prêcher où? Mais j'ai choisi Matthieu. Pourquoi? Regardez le verset qui suit. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Non. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? Parce que c'est le seul livre qui parle de cet épisode. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Non, le gouverneur dit, je lave mes mains, je m'en vais, je pars. Mais son sang là ne va pas tomber sur moi. Vous allez le supporter vous-même. Et il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est-à-dire de génération en génération. Non. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de cette parole que les gens ont prononcé à cette époque et qui condamnent le monde jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est de génération en génération. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges, Jésus, il le livra pour être crucifié. Parce que lui, il ne voulait plus avoir de problèmes avec le peuple. Il a dit, puisque c'est des coutumes qu'il faut toujours vous relâcher un prisonnier, le prisonnier que vous avez choisi qu'on relâche c'est Barabbas, je vous relâche Barabbas, et l'autre est crucifié. Je lave mes mains, je m'arrête. Quand lui, il se met à laver ses mains, les autres disent quoi? Que le sang de l'innocent retombe sur nous et sur notre progéniture. Ça veut dire que toi-même tu es maudit. Ton fils sera maudit. Ton petit-fils sera maudit. Ton arrière-fils sera maudit. Et puis maudit. Vous voyez un peu tout ça là. Tout ça c'est la malédiction. Et ce que les gens appellent malédiction plus.
C'est sans arrêt. C'est de génération en génération. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais pourquoi le choix entre Barabbas et Jésus? C'est la question essentielle. C'est ça mon message de ce matin. Jésus ou Barabbas? Pourquoi le choix entre Jésus et Barabbas? Comme je venais de dire tout à l'heure, Barabbas, c'est un subversif. C'est quelqu'un qui va, qu'on appelle ça, qui va haranguer les foules. C'est un brigand, ainsi de suite. Ça, vous le savez. Mais je vais d'abord dire, en fait, le choix est fait sur deux plans. Sur deux plans. Spirituellement parlant, c'est pour que l'écriture s'accomplisse. Parce que Jérémie l'avait déjà dit, Ésaïe l'avait répété, tous les autres prophètes l'ont dit. Pour que l'écriture s'accomplisse, il fallait que Jésus soit condamné. Ça, c'est sur le plan spirituel. Alléluia. Spirituellement parlant, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Donc, il fallait choisir de crucifier Jésus. Maintenant, humainement parlant, Barabbas, quoique brigand, subversif et assassin, il était de leur bord. Quoique brigand, quoique assassin, quoique subversif, mais Barabbas était du bord des Juifs, était du côté des Juifs, était du côté de, comment on appelle ça, des principaux sacrificateurs. C'était leur élément. Est-ce que vous comprenez? Ils parlaient leur langage. C'était leur élément, c'était leur, on va dire, leur enfant, leur envoyé. C'est lui qui haranguait les foules. Ils étaient contents, ils n'étaient pas gênés. Alléluia. Amen. Mais Jésus, par contre, n'était pas compris et suscitait donc de l'animosité, de la jalousie, de la haine, de la calomnie, de la diffamation. Voici tout ce que suscitait Jésus parce qu'il n'était pas compris. Alléluia. Amen. La mission de Jésus sur terre n'était pas comprise. Je me répète. Barabbas était là, combattait les Romains, les occupants romains. Mais avec les armes du monde. Est-ce que c'est clair? Amen. Jésus était là pour combattre l'occupant romain, mais avec les armes de Dieu. Je vais noter ça. Chacun avait ses armes. Chacun des combattants avait ses armes. Barabbas combattait l'occupation romaine avec les armes du monde. Jésus aussi combattait l'occupation romaine, mais avec les armes spirituelles, les armes de Dieu. Il fallait être spirituel pour combattre, pour comprendre le combat de Jésus. Quelqu'un a-t-il compris ça? Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre le combat de Jésus. Oula. En tant que chrétien, tous les problèmes que tu as ne sont pas nécessairement liés à ton mauvais comportement, à ta mauvaise conduite ou à ta famille. Parfois, les combats que tu as sont liés à ton positionnement. Non, tu ne m'as pas encore compris. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me comprenait. Je vais être plus clair. En tant que chrétien, tous les combats que tu as, tous les problèmes que tu as, ne sont pas nécessairement liés au fait que tu es pécheur, au fait que tu as une mauvaise conduite, au fait que tu as un mauvais caractère,
au fait que tu as volé ou tu as... Non. Parfois, ces combats que tu as là sont liés à cause de ton positionnement. À cause de ton choix d'être chrétien. J'ai vu ça tous les jours au quotidien. Quand tu apparais quelque part, voilà, le chrétien il est encore arrivé. Tu n'as rien dit. Tu n'as même pas parlé. Rien que ta présence quelque part, tu déranges déjà. Amen. J'ai ajouté ce matin en faisant ce message, les poumons vont mieux comprendre. J'ai ajouté un nom de plus pour moi, un combo. Moignon. Moignon, c'est. Je vais expliquer un peu pour les autres qui ne comprennent pas, mais ne maîtrisent pas le pour nous. Moignon, c'est le serpent, l'étranger serpent. Bon, j'explique ça vraiment de façon littérale. L'étranger serpent. Lorsqu'il décide qu'il va aller rendre visite à quelqu'un, tout le monde l'attend avec le bâton. Moignon. Tout le monde a déjà un bâton. Il n'est même pas encore arrivé. Dès que vous l'apercevez là-bas, il n'a rien dit. Sa présence seulement, on prend un bâton. Non, je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai envie de vous présenter la personne de Jésus. Jésus moignon. D'ailleurs, lui-même, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Quand je rentre dans une maison, il y a une division. Amen. Il y en a qui soulèvent les bâtons. Tu n'es pas encore arrivé. Qui arrive? Qui vient là-bas? Un serpent. On commence à chercher là où on avait caché la machette. Amen. Quand moi j'atterris quelque part, encore, il n'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Mais en fait, ceux qui sont spirituels, je demande que vous choisissez ou c'est Barabbas ou c'est Jésus que vous voulez. Amen. Vous voulez Jésus ou Barabbas? Barabbas c'est un menteur. Barabbas c'est un brigand. Barabbas c'est un assassin. Barabbas va vous apporter les émeutes. Mais pourtant Jésus vient vous prêcher la bonne nouvelle. Vient vous montrer la meilleure méthode pour se débarrasser de ses occupants. Viens vous montrer le bon message. Le message qu'il faut pour sortir les voleurs du temps. Amen. Mais vous préférez Barabbas. Faites un choix. Ou vous voulez Barabbas, ou vous voulez Jésus. Attends, l'église veut quoi? Barabbas ou Jésus? Bon, je ne parle pas aux enfants. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je parle aux grands. Je parle aux grands. Tes problèmes arrivent souvent. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise conduite, tu as un mauvais comportement, tu es ceci, tu es volé. Non. Parfois, le fait seulement de proclamer, d'aller quelque part, de dire à quelqu'un tu es chrétien, tu as déjà des problèmes. Le fait qu'on sache qu'il est chrétien, mais parfois ça nous ouvre quand même des portes. Amen. Vous savez, quand je vais à Libreville, quand je ne descends pas chez les parents, j'aime descendre toujours chez les sœurs. Soit à Liberman, soit chez les sœurs bleues, et ils sont tous face à face. La gare routière. Parce que je trouve non seulement c'est sécurisant, mais c'est un milieu chrétien. Mais il y a un qui me reconnaît déjà. Il dit, ah, c'est le pasteur. Donc ça m'ouvre les portes. La dernière fois,
Quelqu'un avait appelé depuis hier pour réserver une chambre. Lui aussi, donc, il descend là-bas pour réserver une chambre. Il essaie une seule. Moi, j'arrive. Le type comprendre que la parole de Dieu soit, que la parole de Dieu guérit, que la parole de Dieu est l'air, que la parole de Dieu te rend prospère, que la parole de Dieu te développe, il sera rejeté par rapport à celui qui viendra, même si c'est au même nom de Jésus. Mais te dire, demain tu auras ceci, demain tu auras le mariage. Il va te faire des fausses prophéties, celui-là, tu vas l'accepter. Amen. Bravo. Amen. L'autre qui dit la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu te fait gagner le mariage, la parole de Dieu, tu commences à lui dire, bon, lui là, c'est un bandit. Tu préfères celui. Parce que dans la nature humaine, dans la nature de l'homme, on préfère le mensonge que la vérité. Amen. Or, le message de Jésus, c'était le message de la vérité. Amen. Non, essayons de lire le texte qui est dans le même texte, mais qui est dans Luc. Luc 18. Je crois. Hein? Il y a quelque chose d'intéressant. Luc 18. On va voir à partir du verset 33. Après l'avoir battu des verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, c'est ça? Non, c'est plutôt Jean 18. Attention. Jean 18 à partir du verset 33 toujours. Je lis la parole, Jean 18 à partir du verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Je vais d'abord m'arrêter là. Pilate va dire à Jésus, moi je ne suis pas juif, mais ce sont tes frères, c'est ta nation qui t'a livré à moi. En fait, qui te livre? C'est ton propre frère. Amen. Vous comprenez, non? Regardez un peu. Non, suivez bien. Je crois que je peux pas peut-être insister là. J'ai quand même dit, mais je n'ai pas insisté. Barabbas tue, viole, ment, soulève les foules. Les Romains viennent le prendre, ils vont l'enfermer. Jésus ne tue pas, ne viole pas, ne vole pas, ne ment pas, ne soulève pas les foules. Ce sont les Juifs qui vont l'envoyer chez les Romains. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Romains sont venus chercher Barabbas pour l'emprisonner, mais ne sont pas allés chercher Jésus. Mais c'est eux-mêmes, les propres parents de Jésus, qui l'ont envoyé. De la même façon que les propres frères de Joseph l'ont vendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus va répondre, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Je suis roi, c'est vrai, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. En fait, c'était une erreur. Il était en train de dire, c'est pas qu'il ne commande pas le monde. Parce que vous allez voir toujours dans le même texte, il dit, je suis né et je suis venu. Donc, il est né sur cette terre. Donc, son royaume est aussi sur la terre. Mais c'était une manière de dire, quand il dit, si mon royaume était de ce monde, mais, il dit quoi? Mes serviteurs auraient combattu. Il veut dire quoi? Si les gens me comprenaient, ils ne m'auraient pas livré. Si les gens avaient compris mon message,
il ne m'aurait pas livré. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voici le message de Jésus. Il est né et il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais là aussi, il faut que vous compreniez. Je suis né et je suis venu dans le monde. C'est compliqué. Hein? Je suis né et je suis venu dans le monde. Parce que le diable, un jour, va dire, tu n'es pas d'ici. Il dit, je suis né et je suis venu. Parce que si quelqu'un qui n'est pas né dans la province lambonienne, il n'est pas de cette province, non? On va te dire, non, tu n'es pas de cette province. Mais si tu es né, tu dis, non, je suis né, je suis venu. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit, humainement, physiquement, je suis né ici. Mais spirituellement, puisque j'ai un autre côté qui est la divinité, je suis venu. Vous avez compris ça? Amen. Je suis né physiquement, humainement, mais spirituellement, je suis venu. Donc, je suis né et je suis venu dans le monde. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, si on n'a pas écouté Jésus, parce qu'on n'était pas de la vérité. Si on ne t'écoute pas en tant que chrétien, mais parce que les gens auprès de qui tu parles ne sont pas de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Bon, en fait, le message que je fais ce matin, à quel but? Je veux dire que lorsqu'on est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il ne faut plus continuer à s'accuser. On ne continue plus à s'accuser. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il ne faut pas t'accuser parce que j'étais voleur. Il ne faut pas t'accuser parce que j'étais ceci. Parce que j'ai fait cela. C'est pour ça que peut-être j'ai des problèmes. Non. Parfois tes problèmes viennent du fait que tu as dit aux autres que tu es chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es un apologète c'est quelqu'un qui défend la vérité même au péril de sa vie. Amen. Vous comprenez, non? Un apologète, c'est quelqu'un qui défend la vérité même au péril de sa vie. Mais si tu es de ceux-là, tu ne seras jamais compris. Parce que tu défendras la vérité. Amen. Mais comme le monde aime le mensonge, ils choisiront toujours Barabbas. Amen. Oh, quel message. Non, tu n'as pas compris. Comme le monde aime toujours le mensonge, on choisira toujours Barabbas. Et pourtant, Jésus te dit la vérité. Que Dieu te la dise. Amen.